Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Bienvenue dans le Trends des marchés, je m'appelle Fanny Rocher et avec notre expert Jérôme van der Bruggen, nous revenons sur la réindustrialisation de l'Europe pour faire face aux géants chinois et américains. Il est temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont rebondi portées par de solides indicateurs d'activité dans les services. Dans la zone euro, l'indice a progressé à 53 en octobre, son plus haut niveau depuis le printemps 2024. Sur Euronext Bruxelles, Lotus Bakeries a profité d'un conseil d'achat des analystes de Bernstein. Kinepolis a poursuivi sur son élan de la veille, toujours soutenu par l'annonce du rachat de la chaîne de cinéma américaine Imagine Entertainment. À l'opposé, Melexis n'a pas réussi à rassurer lors de sa journée investisseur. Bipost a sombré après la publication de chiffres trimestriels marqués par une perte opérationnelle. L'un des enjeux de l'Europe, c'est la réindustrialisation. On en a parlé d'ailleurs dans ce journal. Relancer l'industrie pour ne plus dépendre des États-Unis ou encore de la Chine. C'était l'objet d'une table ronde d'ailleurs hier soir à Charleroi. Jérôme van der Bruggen, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Est-ce que c'est une bonne idée du coup de miser sur cette réindustrialisation de l'Europe ? Je pense que oui. J'ai déjà eu l'occasion de lire plusieurs fois sur ce plateau. Je pense que c'est une très bonne raison pour deux facteurs principaux. D'abord, nous avons en Europe une industrie performante, plus performante que ce qu'on veut bien penser. Elle représente 16% du produit intérieur brut, sa valeur ajoutée. Alors certes, c'est moins que la Chine qui est à 25%, mais c'est largement supérieur aux États-Unis, pour qui c'est seulement 10 ou 11%. Donc nous fabriquons des choses dont les Américains, dont le monde a besoin. Ouais. Donc une industrie performante. Deuxième raison, si nous voulons nous réarmer, eh bien, il va falloir avoir une industrie. On ne peut pas se réarmer avec du vent. Donc, deux bonnes raisons pour lesquelles c'est une bonne idée. Très bien. Alors, face à notre perte de vitesse dans la technologie de pointe, par exemple, est-ce qu'il faudrait parier sur l'industrie ? Je pense que c'est se tromper de cheval de bataille dans l'ordre des priorités, de ne pas mettre l'industrie d'abord. Elle est prioritaire sur la technologie. Tous les économistes vous le diront, dans un monde où les chaînes de valeur se sont fragmentées, donc nous n'avons plus une seule grande chaîne de valeur disponible pour tout le monde, eh bien l'industrie est prioritaire. On l'a vu dans les négociations entre les États-Unis et la Chine. La Chine a réussi à faire plier les États-Unis sur les tarifs parce qu'elle a instrumentalisé son industrie des terres rares, qui n'est pas une affaire de rareté des terres, mais qui est une affaire de procédés industriels, de raffinage, dans lequel la Chine est très performante. Alors, comment est-ce qu'on peut, en tant que justement investisseur, parier sur cette réindustrialisation ? Alors, les investisseurs en Europe ont plusieurs possibilités, mais peut-être d'abord il faut savoir que s'ils parient sur la réindustrialisation, ils parient sur le fait que nos institutions vont s'y intéresser avec sérieux. Qu'elles vont offrir des débouchés aux industries qu'elles veulent stimuler, qu'elles vont aussi finir par assouplir les règles. On parle d'un choc de simplification qui est absolument nécessaire. Mais disons qu'on veuille faire ce pari. Alors ce qu'on peut faire, c'est regarder les industries pour lesquelles les gains de productivité, donc l'efficacité ces dernières années, s'est améliorée. Et lorsqu'on examine les rapports qui ont été écrits à ce sujet, on devient très optimiste. Nous avons toute une série de secteurs, la machine-outil, les procédés chimiques, le caoutchouc, l'électrification, dans lesquels les gains de productivité ont été très fort ces dernières années. Et je pense que si on veut parier là-dessus, c'est ce genre de choses-là qu'il faut faire comme investisseur. Oui, c'est ça. Il faut vraiment viser ces secteurs-là. Alors, comment se sont portés justement ces secteurs en bourse ces dernières années ? On peut regarder un indice qui est le Stoxx 600 sur les biens industriels et qui est retracé ici. Vous voyez que la performance a été bonne ces dernières années. Donc, sur 25 ans, on a une performance annuelle de 8,2% pour ces secteurs-là. Ils ne comprennent pas d'ailleurs les secteurs des matériaux, ni les secteurs comme la technologie dans lequel il y a ASML. C'est purement industriel. Très bien. Alors, est-ce que c'est mieux ou plutôt moins bien que le reste de la bourse ? Eh bien, cette performance est moins bien que la technologie. Le Nasdaq a fait mieux, il a fait 10,5, quelque chose comme ça sur cette période-là, mais c'est mieux que la bourse mondiale. Et donc, ce secteur, qui est un secteur d'avenir pour l'Europe, performe bien en bourse aussi. Est-ce qu'on peut conclure en 20 secondes ? Eh bien, je pense que l'industrie européenne est l'endroit où on peut finalement parier pour, disons, stimuler l'Europe et que boursièrement aussi ce secteur se porte bien. Merci beaucoup Jérôme van der Bruggen pour votre analyse bien approfondie dans ce secteur dont on a beaucoup parlé, il est vrai, aujourd'hui dans ce journal. Merci à vous et à tout bientôt.
Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.